Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième et dernier point lecture pour le mois de février. Je suis désolée, il arrive un petit peu en retard, mais pour compenser ça, je vous présente aujourd'hui non pas 5 mais 7 romans. Je vais donc attaquer tout de suite, comme d'habitude je vous les présente et puis ensuite je vous en parle. Donc tout d'abord je vous parlerai de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Ensuite je vous parlerai de Phobie de Sarah Cohen-Scally. Puis de Petits oiseaux de Yoko Ogawa. Ensuite, je vous parlerai de Demain les chats de Bernard Werber. Puis de Car si l'on nous sépare de Lisa Strom. Ensuite, je vous parlerai de Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai de La voix des oracles, tome 3 Ailus d'Estelle Faye. Je vais donc attaquer ça tout de suite avec Quelques minutes après minuit. Quelques minutes après minuit, c'est un roman dont vous avez très certainement entendu parler puisqu'il est sorti en film assez récemment. Pour ma part, je voulais lire le livre avant de voir le film et du coup, eh bien, j'ai raté le film au cinéma. Du coup, ici, j'ai l'édition de Gallimard qui a été faite pour le film. Donc, il y a le roman illustré, puisqu'en fait, c'est un roman avec des illustrations faites à l'encre noire. Par Jim Kay, celui qui illustre également les Harry Potter. Et ensuite il y a tout un dossier autour du film, des secrets de tournage, etc. Et du coup voilà, j'ai reçu ce très beau livre de la part du site lecteur.com et de Gallimard à l'occasion d'un Explobook, donc je les en remercie. Au niveau de l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Connor. Et qui vit dans une grande maison plutôt à la campagne, à côté de laquelle il y a un très grand if, donc un arbre. Et en fait la mère de Connor est atteinte d'un cancer, elle va bientôt décéder et vu que Connor habite tout seul avec sa mère, ça implique beaucoup de changements pour lui. En plus de ça, il s'entend mal avec sa grand-mère, son grand-père est à l'étranger, il a du harcèlement scolaire, enfin bref, dans sa vie il n'y a vraiment pas grand chose qui va. Et en fait, plusieurs soirs de suite, quelques minutes après minuit, Leaf va se mettre à bouger, à prendre une forme plutôt humaine et va se mettre à lui parler. Et Leaf va lui proposer un marché. En fait, il va lui raconter 3 histoires, mais la 4e, ce sera au tour de Connor de la raconter. Et donc voilà, c'est l'histoire de ce roman. C'est un roman qui est très touchant, qui est très poétique, qui parle de beaucoup de choses à travers des métaphores. Qui parle du passage à l'âge adulte, qui parle du deuil, qui parle du sentiment de culpabilité et de plein de choses. J'ai vraiment trouvé que c'était un très très joli roman. Pour ma part, il m'a vraiment bien plu et ouais, j'ai passé un excellent moment avec ce roman. En plus de ça, les illustrations de Jim Kay, je les trouve juste super jolies. Je vais vous montrer un exemple. Enfin, pour ma part, vraiment, j'ai beaucoup aimé lire ce roman. Je suis très curieuse de voir l'adaptation en film. Pour ma part, ça n'a pas été un coup de cœur contrairement à pour beaucoup de lecteurs, mais ça a été quand même une très très belle lecture que je vous recommande et je lui ai mis la note de 18 sur 20. Ensuite, j'ai lu Phobie de Sarah Cohen-Scally, c'est le petit dernier de chez Gulfstream dans leur collection électrogène. Il est sorti en février, pour ma part je l'avais acheté sur le salon de Montreuil en avant-première. C'est un roman qui est classé en thriller et c'est marqué que donc, ça mélange anticipation, horreur, thriller, conte de fées. Les genres se mêlent pour explorer toutes les facettes de l'angoisse. Donc voilà, pour ma part, moi qui suis plutôt une petite chochotte, je m'étais préparée avant de le lire, je m'étais dit non, je vais éviter de le lire le soir et tout ça, quand il fait nuit, c'est pas une bonne idée. Donc bref, je m'étais vraiment préparée pour le lire. Puisqu'en fait c'est l'histoire d'une jeune fille et d'une adolescente qui s'appelle Anna et en fait Anna va se faire enlever par le monstre de ses cauchemars et du coup on va suivre à la fois ce qui se passe du côté d'Anna mais aussi ce qui se passe du côté de l'enquête de police puisqu'on suit un jeune policier qui va travailler notamment avec le psychiatre d'Anna. En sachant que tout ça va en plus de ça les ramener sur une affaire plus ancienne puisque 11 ans auparavant le père d'Anna avait disparu lui aussi et n'est jamais revenu, n'est jamais réapparu. Donc voilà, du coup ça va mélanger un peu ces deux facettes là. Donc du coup comme je vous disais je m'étais bien préparée parce que je m'étais dit ça va grave me faire flipper et finalement j'ai
pas tellement eu peur. En fait, il y a certains passages qui étaient un petit peu angoissants parce que Anna se fait enlever et donc voilà, il y a 2-3 passages qui sont angoissants. Mais pour moi, c'est vraiment une toute petite partie du roman et du coup, j'étais plutôt déçue parce que je m'attendais à avoir peur. Du coup, j'attendais quelque chose qui fasse peur et le fait que finalement ça ne me fasse pas peur, j'ai été déçue. Donc voilà, c'est un peu paradoxal parce qu'à la base, j'aime pas avoir peur, mais en l'occurrence, c'est ce que j'attendais de ce roman. Donc ouais, je suis sortie un petit peu mitigée de ma lecture. En plus de ça, il y a quelques éléments de l'intrigue que j'avais devinés, que j'avais vu venir et depuis même assez longtemps. Du coup voilà, j'étais un petit peu déçue par ça. Et puis dans la deuxième partie du roman, il y a certains aspects qui sont ajoutés et sont des aspects qui m'ont pas forcément tellement emballé. L'aspect un peu anticipation notamment m'a pas complètement plu. Donc voilà, je suis sortie un peu mitigée de ma lecture. Après, il y a quand même quelques éléments qui sont très intéressants au niveau de l'histoire et de son avancement, mais ouais, je suis plutôt déçue dans la globalité. Je lui ai mis la note de 13/20. Ensuite, j'ai donc lu Petits oiseaux de Yoko Ogawa. Donc un roman japonais paru chez Actes Sud. C'est la maman de mon copain qui me l'a offert. Elle sait que je lis beaucoup et elle sait que je ne connais pas la littérature asiatique. Et vu qu'elle aime beaucoup ça, elle m'a proposé du coup elle m'a offert ce livre afin que je le découvre. Yoko Ogawa, c'est une auteure japonaise qui a déjà publié pas mal de romans. J'avais vu ça. Mais donc voilà, du coup j'ai découvert avec celui-ci. En fait, c'est l'histoire de deux frères et l'aîné des deux a toujours été, depuis qu'il était petit garçon, un petit garçon un petit peu particulier, puisqu'en fait c'est un petit garçon qui ne parlait pas, le langage courant humain, mais qui parlait le langage des oiseaux. Donc voilà, il avait un lien affectif très fort avec les oiseaux, mais par contre il était un peu considéré comme presque comme autiste par les autres personnes. Il avait beaucoup de mal à se faire comprendre. Il se faisait comprendre au final que par son petit frère, qui est vraiment le personnage principal de cette histoire. Finalement, c'est lui qu'on va suivre, puisqu'en fait on va suivre le petit frère. Et donc il y a à la fois l'enfance, mais il y a aussi tout ce qui se passe après, en sachant que le grand frère va s'éteindre pas mal d'années avant. C'est pas un spoil, hein. Mais donc voilà, c'est un roman qui est très doux, qui est très touchant, qui est très poétique, qui parle de jolies choses. Et pour ma part, c'est un roman qui m'a vraiment plu, que j'ai trouvé assez surprenant également par certains aspects. Donc vraiment, je suis très contente d'avoir pu découvrir cet auteur. Je pense que je continuerai à en lire. Et j'ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai donc lu Demain les chats de Bernard Werber. Donc je l'ai lu sur ma liseuse et je l'ai lu à l'occasion du live qui était organisé par le club de lecture des Moldus de lecture et qui donc se tenait sur la chaîne de Nine. Finalement le live était hier soir, pour maintenant que je filme ma vidéo. Il était donc dimanche 12. Du coup je l'avais lu à cette occasion parce que c'était un roman que j'avais vu passer, mais je l'avais pas lu. Finalement je me suis dit bon bah c'est l'occasion. En fait c'est un roman d'anticipation mais écrit du point de vue des chats. Plus particulièrement du point de vue de notre personnage principal qui est une chatte qui s'appelle Bastet et qui a pour but de communiquer, de faire de la communication interespèces, donc avec les autres animaux mais aussi avec les humains et donc à commencer par son humaine, sa propriétaire en fait. Mais Bastet va rencontrer plusieurs autres personnages, notamment Pythagore qui est un chat qui a un port USB dans la tête, ce qui permet de le connecter à un ordinateur et donc ce qui fait que Pythagore connaît beaucoup ce qui se passe chez les humains et les comprend très bien et donc va apprendre un petit peu, va partager son savoir avec Bastet. C'est un roman qui est plutôt original et qui est intéressant puisqu'en fait c'est de l'anticipation et ça parle du terrorisme et de ce genre de choses, et le fait que ce soit du point de vue des chats amène de la réflexion et ça amène aussi pas mal de réflexion sur le fait qu'on soit propriétaire des animaux, qu'on ne les laisse pas décider par rapport à
plein d'actions qu'on peut faire sur eux qui ne sont pas très correctes si on y pense. Donc voilà, ça parle de tout ça. C'est un roman que j'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé qu'il y avait certains éléments qui n'étaient pas tout à fait cohérents, qu'il y avait certaines choses qui étaient un peu surprenantes. C'est un roman qui aurait pu être classé comme adolescent, même si on va dire que suivant l'âge auquel on le lit, il y a différents niveaux de lecture et on ne va pas comprendre la même chose de ce qu'on lit. Parce qu'il y a beaucoup de métaphores et ce genre de choses. Mais par contre, comme on disait dans le live, il y a quelques passages un petit peu 50 nuances de chat, puisque voilà, il y a des passages érotiques entre chats qui sont écrits, et c'est quand même un petit peu particulier à lire, mais bon, voilà. Pour ma part, c'est un roman que j'ai bien aimé. Je lui ai mis la note de 15 sur 20, mais ça n'a pas été une lecture exceptionnelle. Ensuite, j'ai donc lu le roman Car si l'on nous sépare de Lisa Strom, paru chez HarperCollins. Donc c'est un roman qui parle d'Edvard Munch. Je ne sais pas comment on prononce son nom, je n'y arrive pas. Et c'est un roman qui se passe en 1893 en Norvège, dans le petit village d'Asgardstrand. Pareil, au niveau de la prononciation, c'est pas très glorieux, hein. En fait, on va y suivre l'histoire d'Edvard Munch avec une jeune femme avec qui il va avoir une relation, donc avec Tulik, elle s'appelle, et en fait Edvard Munch était déjà sorti avec la grande sœur de Tulik, donc ça fait pas mal parler, surtout qu'Edvard Munch à cette époque, en fait il était dans le village d'Asgardstrand dans lequel il y avait beaucoup de peintres, mais Munch était considéré comme très bizarre, comme vraiment pas du tout fréquentable. Et voilà, il avait vraiment pas une bonne réputation. Mais en fait, Tulik est complètement fascinée par cet homme et elle n'est pas la seule, puisqu'en fait tout le roman est raconté du point de vue de Johanne. Et Johanne, c'est une jeune fille du village qui du coup connaît un petit peu Edvard Munch. Et en fait, elle va devenir la servante le temps de l'été pour la famille de Tulik, et plus particulièrement la servante de Tulik. Et donc voilà, du coup ça raconte vraiment l'histoire de ces deux jeunes femmes, l'histoire de Tulik et de Munch, l'histoire de la peinture, voilà, tout ça. J'ai vraiment trouvé que c'était un très très beau roman. C'est un roman qui est très frais, qui est très imagé, on voit vraiment les choses, et qui est plutôt doux à la lecture, qui se lit très vite, qui est très prenant, même si au fond ça raconte quand même des choses qui sont pas très douces et qui sont pas très jolies. Mais voilà, ça raconte des événements qui sont plutôt durs, mais c'est fait d'une manière très douce, très très plaisante à lire. Pour ma part, c'est un roman que j'ai vraiment vraiment aimé. En plus de ça, donc j'ai pu rencontrer l'auteur grâce au site Babelio, et j'ai beaucoup aimé la rencontre avec l'auteur. Je l'ai trouvée très douce et très gentille. Donc vraiment, ça m'a beaucoup plu. Je vous conseille vraiment ce roman. Même si comme moi vous ne connaissez pas plus que ça Edvard Munch, je trouve ça très très intéressant. C'est un roman qui mélange des aspects historiques et des aspects romancés et ajoutés par l'auteur. Mais voilà, pour moi ça m'a vraiment bien plu. Ensuite, j'ai lu Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour, publié chez J.C. Lattès, qui est sorti en janvier. C'est un roman que j'ai reçu de la part du site NetGalley, qui propose donc des services presse numériques aux blogueurs. Et je ne vais pas trop vous en dire, puisqu'en fait le résumé est très court. Le résumé dit qu'en fait c'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui se rencontrent, qui se croisent du regard et qui décident du coup de tout plaquer. Et donc voilà, le sous-titre Que risque-t-on quand on risque tout, je trouve que ça résume parfaitement ce roman. J'ai pas trop envie de vous en dire plus que ce que j'ai dit. C'est un roman contemporain qui est très surprenant, qui est très entraînant et vraiment qui nous fait passer par beaucoup d'émotions. Pour ma part, c'est un roman que j'ai vraiment apprécié. Mais c'était très surprenant à lire et ça m'a plu, mais c'était surprenant. Je vous le conseille vivement si ça vous tente, mais voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire plus. Il y a beaucoup d'événements qui se passent auxquels on ne s'attend pas, et des événements plus tristes, des événements tristes, il y a des événements un peu plus joyeux. Enfin voilà, c'est un roman avec beaucoup d'émotions. En tout cas pour ma part, c'est une lecture que j'ai bien appréciée et à laquelle j'ai mis la note de 15 sur 20. Et ensuite, pour terminer, j'ai donc lu La Voix des Oracles, tome 3, Ailus d'Estelle Faye, publié chez Scrinéo. Donc c'est la fin de cette série La Voix des Oracles.
qui est une série de fantasy qui se passe à l'époque oui, de la Rome antique. En fait, le christianisme vient d'arriver et de remplacer les cultes païens, ce qui fait que tout ce qui est oracle, faune, sirène, dieu, dieu au pluriel et compagnie sont maintenant très mal vus. Et en fait on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Tia, qui est une jeune fille qui est oracle, et elle va s'entourer de plusieurs personnes afin d'aller dans un village où il y a eu une grande bataille de l'Empire, et parce qu'elle veut y aller pour changer un petit peu ce qui se passe, pour faire en sorte à ce que notamment les oracles arrêtent d'être pourchassés et ce genre de choses. La fin du tome 2 a mené un élément très surprenant dans l'histoire. Ce qui fait que ce tome 3 est assez différent des autres. Il y a beaucoup d'action à l'intérieur, il y a beaucoup de surprises et de retournements de situation. C'est un roman qui est vraiment très entraînant, que j'ai trouvé génial. Pour ma part, j'avais vraiment bien aimé le tome 1, j'ai plutôt aimé le tome 2 et j'ai eu un petit coup de cœur pour ce tome 3. J'ai trouvé cette fin vraiment super bien faite. Il y a certains passages qui sont géniaux quand on va dans le pays des Fae notamment, des Nodes, je sais plus, non c'est pas chez les Nodes, enfin bref, il y a un passage que j'ai trouvé génial dans le peuple d'Enoch. Vraiment voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Je suis très contente d'avoir lu cette trilogie et d'être allée jusqu'au bout, parce que ce tome 3 vraiment waouh, c'était vraiment un excellent tome. Et du coup voilà, c'est une série que je vous recommande vivement et je vous recommande d'aller jusqu'au bout, parce que ce tome 3 vaut vraiment le coup. Les autres aussi, même si c'est vrai que le tome 2 était un petit peu enfin m'avait un petit peu moins plu et un peu moins plu de manière générale, mais en tout cas le premier tome était déjà très bon, et celui-ci aussi. C'est des univers qui sont très riches, les personnages sont très bien développés, c'est très bien écrit, voilà, tout est très bien. Et pour le coup ce tome-ci, je lui ai mis la note de 19 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Je vous dis pour ma part à très bientôt, et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!